Yo tout le monde. Bah c'est pas Squeezie du tout, non non non, c'est juste Monsieur Patapouk, hein, c'est ma deuxième vidéo du coup. Cette fois-ci je vais faire des gameplays, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus pertinent que simplement présenter des decklists. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs petites vidéos à la suite pour présenter plusieurs decks et essayer, même si ça va être une grande première, de commenter mon gameplay. J'avoue que ça va pas être évident. Comme vous voyez, hein, je suis descendu dans le classement, hein, c'est normal. Je travaille en ce moment, du coup j'ai pas forcément le temps de jouer, et le peu que je joue c'est surtout des decks fun. Et bah du coup on y va, je vais d'abord vous présenter un deck, hein, tout simplement. Un deck qui se joue... Je dirais que c'est un deck qui peut gagner, mais qui n'est... Enfin voilà, contre des Nergigante noir-vert, c'est toujours trop dur de toute manière, peu importe le deck qu'on joue. Le deck que moi je vais vous présenter, bah, c'est un deck là, vous le voyez, hein, le gars de Resident Evil, je l'appelle car je retiens jamais son nom, c'est Albert Wesker. Le deck c'est simple, on joue l'art de héros Uroboros, hein. L'art de héros Uroboros il sert à invoquer l'unité qui a le plus de PM, c'est-à-dire de coups en mana qui est présente dans votre cimetière. Et je vais vous montrer ça, hein. Vous voyez le nom du deck c'est Vengeance, et on joue vraiment à fond la Vengeance. Comment je peux faire ça? Attendez, excusez-moi, hein, je suis un peu perdu. Je suis toujours pas très très à l'aise. Voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, le deck de Albert Wesker, l'art de héros Uroboros, et le principe du deck c'est vraiment de jouer la vengeance. Étant donné qu'on joue noir, on va encore avoir de temps en temps à perdre des PV, du coup on joue de prédation égoïste directement, hein, c'est simple. Ça nous redonne 7 points de vie, c'est toujours... je pense que c'est le genre de carte qui va tout le temps être jouée de toute manière à partir du moment où on joue noir. Alors là on joue 2 trônes factices, c'est une carte qui envoie une unité dans votre deck qui coûte le plus de PM possible dans votre cimetière. Alors, pourquoi on joue ça? Comme je l'ai expliqué, hein, ça combat super bien avec l'art de héros qui permet d'aller chercher dans notre cimetière la carte qui coûte le plus de PM et l'invoquer sur le terrain, parce que tout simplement, notre carte qui coûte le plus de PM, je vous la présente tout de suite, c'est Bison avec son psychopouvoir. Enfin bref. Du coup, Bison, son effet, c'est simple, hein, il vient. C'est une 6-7, alors déjà, ça veut dire que dès que vous avez votre pouvoir héroïque, hop, votre pouvoir héroïque, excusez-moi, hein, l'habitude de Hearthstone, mais dès que vous avez votre compétence, votre art, Bison va arriver sur le terrain, ça fait une 6-7 gratuite, c'est déjà pas mal. Et son effet, c'est que quand il meurt, il donne plus de à une unité qui coûte 5 PM ou moins dans votre cimetière, et en plus, il vous la renvoie dans votre poche X. Ce qui fait que son effet, il va s'activer à chaque fois que vous activez votre pouvoir héroïque, enfin votre art. Habituez-vous à ce que je dise pouvoir héroïque, hein, faut pas m'en vouloir. Donc, dès que vous avez vos pouvoirs héroïques, si vous avez au préalablement joué le trône factice en priant, déjà pour l'avoir en main de départ, et en priant pour que Bison ne soit pas dans votre main, auquel cas ce sera le Devil Joe qui va être dans votre cimetière, et bah Bison va venir sur le terrain, et même s'il se fait gérer par des Ryu avec leur pouvoir héroïque à eux qui infligent 7 points de dégâts ou autre, vous vous embêtez les couilles parce que de toute manière le but c'est de booster les cartes que vous avez dans votre cimetière. C'est un deck qui est un petit peu plus compliqué à jouer que... Bon, c'est un deck qui est un peu compliqué à jouer parce que contrairement à d'autres decks qu'on peut voir comme les Ryu aggro, même Nargigante, Vert Noir, etc., il n'y a pas juste à poser nos cartes et attendre que ça passe, hein. C'est un peu comme Dante et Morrigan, c'est des decks qui demandent un petit peu quand même de réflexion, quoique bon. Peut-être que buffer une Ibuki à l'infini, c'est pas non plus plus de réflexion qu'on aime, mais vous avez compris. Alors, je continue sur la présentation des cartes, et après je vous donnerai les subtilités du deck pendant les parties, je pense. On joue une accumulation de miasmes, hein, qu'on a déjà présenté. 3 âmes rassemblées. L'effet d'âme rassemblée, c'est simple. Vous prenez une unité dans votre deck qui a son effet vengeance déjà actif, c'est-à-dire une carte qui a été posée et qui a déjà été tuée. Vous savez, l'effet vengeance, on l'avait déjà expliqué. Plutôt qu'elle aille dans le cimetière, elle va dans votre deck avec un effet supplémentaire, comme un boost de stats ou des choses comme ça. Et bah là, vous prenez une unité qui a son effet vengeance actif dans votre deck, vous la mettez dans votre poche X et vous êtes content. C'est une carte qui est vachement puissante, sachant qu'une unité qui a déjà activé son effet vengeance, quand elle meurt, va au cimetière. Donc ça peut être très très intéressant de directement jouer une carte vengeance ultra puissante, la poser, attendre qu'elle meure, jouer cette carte, ensuite activer votre pouvoir pour mettre Bison, et du coup la carte que vous aviez posée, vu qu'elle est dans votre cimetière, une fois qu'elle est morte la deuxième fois, vous la récupérez, c'est une plus 2, et quand vous la posez, et ben elle réactivera son effet vengeance, enfin vous comprenez,
ce deck, vous allez poser des créatures parfois qui auront des stats gigantesques, et de toute manière, vous verrez pendant le gameplay, c'est peut-être un peu compliqué comme ça à l'oral à écouter. On joue 3 zombies, un classique qu'on avait déjà présenté. 3 Cerberus, une de 4 pour 3, bon, des stats somme toute correctes, on va dire, hein, mais son effet vengeance, hein, qui lui permet de gagner +1/+3 la première fois qu'elle meurt. 3 invocations de sbire, pareil, assez commun dans les decks noirs. 2 Willigator, alors le Willigator, voilà, ça fait partie des subtilités du deck, faut faire attention quand vous la jouez parce que vous pouvez plus utiliser votre poche X, et j'en ai déjà fait l'expérience. Si vous avez des cartes dans votre poche X et que vous posez le Willigator, le simple fait de le poser va supprimer les cartes qui étaient présentes dans votre poche X, donc faites attention quand vous le jouez. C'est une carte qui peut être utile pour contrer les pouvoirs héroïques des Ryu, qui font 7 points de dégâts. Hein. Souvent le gars il se dit « Ouah, il m'a posé une créature avec 10 PV, je vais le déglinguer si je la tue », mais en fait vous vous en foutez. Soit pour contrer les decks Nerf Gigante, vous savez, hein, leur pouvoir héroïque qui lance des épines, là, bah, très souvent vous pouvez piéger du coup l'adversaire comme ça. Et même quand vous posez cette carte, bah, vous pouvez vous en profiter pour jouer par exemple le sort mérité, ou alors le collecte d'échantillons, enfin on en reparlera. On joue 3 Arkham, 2-5 pour 4, des stats pas ouf, faut dire la vérité. Seulement quand elle meurt, vous prenez un peu comme l'effet du sort ici, une unité qui a vengeance actif dans votre deck et vous le mettez dans votre poche X. Sachant que les unités avec vengeance, je l'avais pas dit dans la précédente vidéo, mais une fois que leur effet est activé, elle coûte la moitié du mana qu'elle coûtait de base. Par exemple le Cerberus, peut-être pas le Cerberus, mais par exemple voilà le Tyrante 002, que je vais vous présenter du coup. Vous l'invoquez, c'est une 4 1 pour 4, des stats moisies. Seulement quand il meurt, déjà d'une, il va tuer toutes les unités qui ont un ou moins en attaque, y compris les vôtres. Mais dans ce deck, vu qu'on joue pas de cartes qui ont une attaque au moins, on s'en fout. Et en plus, son effet vengeance, c'est qu'il gagne 8 PV. Et donc, quand son effet sera activé, et ben, il ira dans votre cimetière comme une carte, enfin dans votre deck, pardon, comme une carte avec des stats de 4 attaques et 9 PV, qui va coûter que 2, parce que oui, les cartes qui ont activé leur effet vengeance coûtent la moitié de leur coût original. Enfin, vous avez compris. C'est pour ça que des cartes comme Arkham ou même Âme Rassemblée peuvent être jouées rapidement, parce que, enfin, vous imaginez quand même invoquer sur le terrain une 4-9 pour 2, c'est vraiment plaisant, surtout quand Bison après vient la booster une fois qu'elle est morte, enfin, vous verrez. 2 sorts mérités qu'on a déjà présentés, hein. Une collecte d'échantillons qui est vraiment forte. Je sais qu'il y a une carte qui coûte 6, je sais plus, je crois qu'elle est noire, qui permet de détruire une unité. Pour être honnête, je trouve que celle est plus puissante parce que vous devez détruire une unité que vous possédez au hasard, mais ça vous permet de détruire une unité ennemie, qui est elle aussi choisie au hasard, hein, il me semble. À vérifier, on vérifiera durant les parties, mais il me semble qu'elle est choisie au hasard, mais vu que c'est pas précisé, je ne suis pas sûr. Mais ce qui est vraiment fort avec cette carte, c'est vu qu'elle ne cible pas, vu que toutes les unités sont choisies au hasard, et bah si votre adversaire a juste une unité et que vous en avez pas, et bah vous le tuez. Que son unité est voile ou pas d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que voile, vous connaissez la capacité, hein. On ne peut pas cibler les cartes avec voile, avec nos cartes action. Et bah là vous vous en foutez parce qu'il n'y a pas vraiment de ciblage en fait, c'est détruit une unité aléatoire et du coup si l'on a qu'une, et bah elle est choisie aléatoirement et pas de bol, bah c'est une unité avec voile. Donc c'est une carte qui est vachement puissante, moi je trouve en tout cas qui est beaucoup plus forte que la carte qui coûte 6 qui permet de détruire une unité. Bon, on continue, la prolifération qu'on a déjà vu, hein, qui invoque 3 infectés, enfin 3 si votre plateau est vide. Et enfin du coup, la dernière carte, le Devil Joe. Le Devil Joe c'est simple, c'est une 6-8 pour 8. Des stats pas forcément dingues, mais son effet éclair le rend super puissant parce que vous le posez, vous êtes presque sûr de toucher si votre adversaire n'est pas très attentif. Le seul souci, c'est que voilà, son effet victoire, c'est un effet qui s'active à chaque fois que quand vous attaquez, vous arrivez à tuer un monstre, c'est qu'il va perdre moins 2 d'attaque à chaque fois qu'il détruit un monstre. Mais vous vous en foutez parce que, imaginons que vous ayez Bison dans votre main de départ et que elle, quand je dis elle, c'est le Devil Joe, se retrouve dans votre cimetière, et ben vous activez votre pouvoir héroïque, et vous avez une 6-8 qui va revenir à chaque fois que vous activez votre pouvoir héroïque, et qui va avoir son effet d'éclair activé. Car oui, même si elle est morte, si vous la faites réapparaître avec votre pouvoir, elle aura quand même éclair. Voilà pour la présentation du deck. Je trouve que c'est un deck qui est pas très facile forcément à expliquer sans avoir de gameplay derrière. C'est pour ça que je suis le conseil qu'un gars m'a donné dans les commentaires de ma première vidéo. Et que je vais aller faire une ou deux parties. Je vous assure pas de gagner dans le rang champion parce qu'il suffit de tomber en... Je vous le dis, le Nargigante vert noir, peu importe le deck que vous prenez, c'est un mauvais match-up, mais on va essayer de faire de notre mieux. Je vais quand même essayer, même si je suis pas un professionnel et que j'ai pas forcément l'habitude de commenter mes parties, de vous expliquer
un peu de ma manière de jouer, peut-être que ça en intéresse certains, qui ne seraient pas encore montés champion, et c'est parti. Bon, on tombe sur un air giganté, hein, c'est à moitié étonnant, on va pas se le cacher. Et on va y aller. Donc alors directement, moi j'ai pas réfléchi, je vois que je pourrais aller le rechercher, du coup je vais mettre ma 4-1 au dernier moment. Toujours au dernier moment, comme ça on est sûr que le gars peut rien faire. Du coup on attend, et hop. Et voilà, du coup vous avez vu, hein, c'est devenu une 4-9 qui est retournée dans mon deck, et on peut même aller la chercher tout de suite, si on veut faire du value avec. Ah, et là on a de la chance parce qu'on a le trône factice qui arrive. Ok, il va booster son unité. C'est pas très grave, hein. On va mettre Bison dans notre cimetière, hein. On est sûr que c'est Bison, parce que c'est la carte avec le plus de PM de notre deck. Ouh, et là ça devient un peu plus emmerdant. Je pense que ce serait peut-être rentable d'économiser pour jouer, pour détruire sa carte. Alors du coup, il lui donne plus de plus 2, on va chercher le Bison et on met dans le cimetière, il lui redonne plus de plus 2, et on pioche. Là en vrai, hein, est-ce qu'on est à 7 près? Moi je dirais que oui, en vrai faut faire attention quand même. Bon bah écoutez, j'aurais essayé mais bon, c'est pas grave. On va attendre un petit peu du coup, hein. Je vais vraiment attendre les 5 mana, et là ça fait déjà un petit peu plus chier. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Moi je pense qu'on va quand même tanker en mettant la 4-9, on va essayer de mettre du board, hein, parce que là on se fait aggro. De toute manière je vous ai dit, hein, les decks Nergiganté et en plus fait un vert noir c'est une calamité à gérer, hein, ces decks là. On va quand même tuer sa créature. Avec notre carte action qui est une créature qui a un coup de mana de 3 ou moins. Ouh, elle est détruite du coup. Et il lui donne un bouclier, évidemment. Parce que bon, c'est Nergiganté. On va tanker un peu, hein, parce que là, les dégâts ils commencent à être importants. Ah, et là, c'est intéressant. On va faire de la value avec notre créature. J'aurais pu jouer la carte qui coûtait 5, mais c'est plus intéressant d'activer l'effet vengeance de notre créature, vu qu'on peut aller la récupérer avec notre carte action. Ce qu'on va faire d'ailleurs. Car ça va nous donner une 3-7 pour 1, et c'est des stats qui sont tout à fait correctes, hein. Le temps de tempo de récupérer un peu de mana. On va invoquer le bison, on réfléchit pas, on le met parce qu'on va à tout prix que... Là on voit qu'il a 16 points d'action, et on veut vraiment qu'il ait peur de notre bison et qu'il ait envie de le tuer avec son pouvoir héroïque. Ce serait vraiment génial. Ah, peut-être. Est-ce qu'il va tomber dans le piège? On ne sait pas. Sachant qu'on a notre 4-1 vengeance qui est dans notre cimetière. Bah écoutez, il le fait pas, nous ça nous va quand même. Ah voilà, il l'a fait au dernier moment. On va essayer de glisser, vite, vite, vite. Ah, on a pas eu le temps, dommage. On attend, on va nous poser notre 3-7 tranquillement. Ouais, il nous reste que 15 points de vie, mais faut pas stresser, hein, on a de quoi se heal, hein. Rappelons qu'on peut récupérer jusqu'à 14 PV. Alors les cartes vol, ça va être un... C'est chiant. En vrai, les cartes vol, c'est chiant parce qu'il n'y a pas de vol dans notre deck, mais c'est pas grave. On peut tanker un peu de dégâts encore, on voit qu'il a que 6 PV. Mais vu qu'il joue du noir-vert, évidemment, il va se rebooster toutes les 2 secondes. Là, on commence à dominer le... Oula, j'ai eu le bug qui m'empêche d'attaquer. Ah, d'accord. Et il se fait plaisir, apparemment. C'est cool. Et bah écoutez, on va... Je pense qu'on va faire... On va juste aller chercher une créature. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de prendre de risques pour l'instant. Il se donne des PV, on s'en fout. Alors... Bon, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas l'habitude de commenter, mais on voulait passer, c'est un peu... fouillé. Ah, et là, faut faire attention, comme je vous ai dit, hein. Ah bah, il la tue, mais je ne peux plus du tout utiliser ma poche X tant qu'il est là, mais là on s'en fout. On va vraiment tuer son corbeau parce que c'est chiant, en vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On va poser la 2-4 évidemment, hein, pour gérer ça 2-3, j'attends juste le dernier moment. Et voilà! N'hésitez pas à me donner des conseils et tout, hein, si jamais vous jouez mieux que moi, hein, ce qui m'étonnerait pas. Ou même des conseils sur ma manière de parler. Je sais que j'ai tendance à avoir un débit plutôt rapide, du coup, n'hésitez pas, hein. Alors, il va donner plus 3 à toutes ces créatures, mais c'est des petites créas, on s'en fout. En vrai, on va presque les gérer toutes les deux. On va quand même mettre le Wilgator. On n'a pas eu le temps de forcément... On n'a pas forcément eu le temps de comment? De le poser avant de se faire toucher, mais tant pis. Hop, et je pense même qu'on va le sacrifier le Wilgator. Ouais, on va le sacrifier. Parce que le problème, je vous ai dit, on peut pas utiliser la poche X, et si j'invoque mon bison, j'ai pas envie de perdre son effet. Donc on va le sacrifier, on récupère des PV, et je vais même jouer la prolifération. D'abord le bison? D'abord le bison ou pas? Non, moi je pense que je vais juste mettre la prolifération, ça va le faire stresser. C'est toujours stressant d'avoir 3-2-3 qui arrivent en plus grand des calmes. Et voilà, on attend. Dès que notre zombie sera mort, on va invoquer bison. On va pas perdre de temps. Alors. Hop. On va poser bison du coup, comme je vous ai dit.
Faut essayer de le poser le plus de fois possible, Bison. En soi, on s'en fout qu'il reste sur le board, mais c'est vraiment son effet qui nous intéresse beaucoup. On va mettre notre 2-5. Ah là là, et là il fait chier. Là il fait chier parce que son deuxième... Ah, le pouvoir héroïque. J'ai pas forcément bien joué, hein. J'ai un peu du mal à gérer là, je suis désolé. On va pas faire que des victoires aujourd'hui apparemment. C'est pas grave. Alors on va le laisser faire, c'est bien. Ça commence à être compliqué. Alors, j'ai pas eu le temps de poser ma créa apparemment, du coup on va la mettre. On va mettre notre 4-7 en face du corbeau, même si ça va pas faire grand chose. On commence à prendre cher là, on commence un peu à paniquer, même si on peut récupérer 7 points de vie. Moi je pense que là le zombie devrait suffire. Ah, le corbeau qui est toujours pas mort. Si le corbeau nous retape une fois, on va être obligé de... Bah, on va même sacrifier notre zombie tout de suite parce que là ça sert vraiment à rien de prendre des risques inutiles. Je suis quand même assez content, je m'attendais pas à rester aussi longtemps face à un noir-vert, hein. Ça savais très bien que c'est compliqué. On met le bison. D'ailleurs le deck noir-vert, si jamais vous le connaissez pas forcément parce que vous n'êtes pas encore habitué au jeu, je pourrais vous faire une vidéo où je vous le présente. Hein. C'est le deck le plus cheaté, le plus cancer en vrai. On pourrait parler même de cancer hein, parce qu'il est vraiment fort de la méta actuelle. On tombe limite que contre ça. Mais là, regardez là, on commence à faire un petit retournement de situation. Parce que je parle, mais il va mettre son pouvoir. Hein. Et ça commence à être pas mal. Je pense que sa créa, on va la gérer instantanément. On va même pas réfléchir. Parce qu'on veut pas qu'il gagne des PM. On voit qu'il est K3, vous le voyez ici. Et du coup, on veut vraiment qu'il reste bas en PM pour éviter qu'il nous pose trop de créatures ingérables, vu que nous aussi on est bas. Et on va jouer notre 8-5, je pense. Et du coup, vous voyez, vu qu'on l'a récupéré grâce à Bison, il me semble, hein, et bah, son effet vengeance, il va se réactiver. C'est son troisième corbeau. Il est casse-couille avec ses corbeaux. Et en plus, il lui donne bouclier. Alors là, je vous cache pas que la partie, elle est vachement... Enfin là, ça va être chaud. Ça va être chaud, on va juste espérer qu'il ait pas de heal. On va piocher une carte avec vengeance s'il nous en reste dans le deck. Et on a gagné. Voilà, c'est cool. On a réussi à gérer le board et je pense que, comme je vous ai dit, en niveau PM, il devait être plutôt bas. Et comme quoi, on peut même gagner face à des noirs verts. Hein. Je vous cache pas que vous gagnerez pas à tous les coups, mais bon. C'est toujours sympa de gagner contre un air giganté noir vert. Hein. Ça fait Faya Bondé, comme on dit. Je vais vous faire une deuxième partie. Pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Moi qui voulais faire des vidéos de 10 minutes, j'ai du mal. Donc je fais une deuxième partie, comme ça on va essayer de tomber sur un autre match-up, quitte à... Bon, à limite, je pense que je vais sur Ender, si on retombe contre un air giganté noir-vert, c'est peut-être pas très très intéressant. À voir en tout cas. Des match-up qui sont plutôt drôles, enfin drôles. Je m'entends parler évidemment, hein, des match-up qui peuvent être intéressants, c'est les Ryu. Les matchs contre les Ryu, ils sont un peu assez tendus, hein, surtout quand le Ryu en face il sait jouer face. Ah. Bon, vous savez quoi? On va quand même jouer contre le Nergigante en face, parce que je veux prouver que cet enculé qui m'a permis de monter champion, on peut quand même le battre. Et avec un autre deck que lui-même, du coup, bon. On va le refaire, on a une main de départ qui est pas mal, mais on aurait préféré à la place de la prédation égoïste avoir la carte qui permet d'envoyer Bison au cimetière. Mais bon, on va jouer notre 4, hein. On n'est pas stressé. On joue la 4, on va peut-être même jouer la deuxième, non, on va économiser un peu le mana, on sait jamais ce qui peut se passer. Qu'est-ce qu'il fait? L'adversaire est AFK. Bon écoutez, je mets mes créas et on verra bien ce qui se passe. Hein. Ah, il est là, ça y est. Hop, notre première créature est morte, on s'en fout. On va aller la chercher avec notre Arkham quand il va mourir. Et la créature du bas est morte aussi. Alors, du coup, on va chercher une 4-9 de notre deck qui nous coûtera que 2. Du coup, on pourra même la jouer. Car comme je vous l'avais déjà expliqué, mais les barres bleues, pendant les situations de combo d'action, si je peux appeler ça comme ça, elles sont juste là pour vous donner un bonus pour me permettre de répondre et disparaissent après le combo d'action. Vous allez voir, hop, j'ai passé de 5 à 3, ce qui est normal. Et du coup, on savait quand même qu'on pouvait jouer notre 4-9 qu'on va jouer. Alors, sa créature est gérée, on récupère une autre 4-9 qu'on va poser, on va lui mettre la pression. Surtout que là, vous voyez, il a pas sacrifié beaucoup de points de vie. C'est important de garder un œil en début de partie sur le nombre de points de vie que l'adversaire a sacrifié. Comme ça, vous savez un peu si votre board il peut être géré assez facilement. Sachant que les dégâts du Nergigante, quand il fait son pouvoir, ils sont pas forcément répartis équitablement. C'est pas parce qu'il fait 3 points de dégâts qu'il va forcément en faire 1 sur chacun de vos personnages. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors, vous avez vu, hein, il a joué sa carte qui permet d'avoir plein de zombies. Du coup, moi, sans hésiter, j'ai vraiment posé...
je pose le plus de créa possible. Là, on n'a pas forcément de chance. J'aurais voulu un Wilgator, mais pas deux. Bon, on va faire avec, hein. Ça reste des 2-10. Il va galérer à les gérer, hein, surtout avec son pouvoir, comme je vous ai dit. Hein. Il a sacrifié que 6 points de vie pour l'instant, le temps que ça s'actualise. On va le laisser faire. On panique pas. On espère qu'il va mettre son pouvoir comme au bout d'un moment. Là, il est à 9. Je pense qu'il devrait pas tarder. Ah voilà, peut-être qu'il va être tenté de le faire maintenant qu'il est à 12. Ça nous arrangerait. C'est quoi? On va même mettre une créa qui peut essayer de tanker les dégâts. Au moins, on est sûr qu'il y en ait une qui survit. Enfin, a priori. Ah. Est-ce qu'on pose notre 6-8? Je pense que oui. Comme ça, on récupère une bonne carte. Même si elle meurt instant, on s'en fout. Le but, c'est de la récupérer avec notre pouvoir. Voilà, du coup il va la tuer sans trop de surprise et on va la reposer instantanément. Parce que c'est bien de cumuler les points d'action pour avoir plusieurs pouvoirs, mais vu qu'il y a un petit... Ah, pas de chance. Quoique, il lui reste que 3 PV en vrai, hein. C'est un peu tendu pour l'adversaire là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pose notre 2-4 ici. C'est pas grave, si on prend un peu de dégâts, on peut se permettre. Enfin, on peut se permettre. À la limite du raisonnable, du coup on va quand même récupérer 7 points de vie. Et on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il va réussir à soigner? Pour l'instant... Ah oui, pour l'instant, l'adversaire ne nous montre pas qu'il joue un deck noir-vert, ce qui nous arrange. Il va peut-être pas avoir beaucoup de points de vie, du coup on va même poser une créa sur le board. Au moins on est sûr d'avoir de quoi contrer son zombie, qui normalement devrait mourir, hein, vu qu'il a activé son effet. Et en vrai on se met plutôt bien, parce que là on a 2 créas dangereuses pour l'adversaire. Il va mettre son pouvoir, hein. Ça va pas être étonnant, du coup on va aller mettre l'autre bison dans le cimetière aussi. J'y avais pas pensé. Ah, quoique, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû laisser mourir ma 4-1. Vous voyez, voilà. De temps en temps, faut réfléchir, mais je pense que si j'avais laissé ma 4-1 dans le cimetière, et que là j'avais joué mon pouvoir, j'aurais gagné. Je pense. Hein. On va gagner contre un Argiganté, même si c'est pas un noir-vert. Enfin, on va gagner. Je m'avance peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, on est bien parti pour. Alors, le bison qui arrive en face du Wilgator, ça nous arrange, évidemment. On va poser le zombie, on va pas se prendre la tête. Voilà. Et on va chercher une unité qui a vengeance de notre deck. Peut-être que ce sera le zombie, on verra bien. Ah, on a même récupéré, on a pioché un Cerberus, et ça c'est vachement intéressant. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai pas... Vous savez, hein, je fais Enfin, je fais, comment on dit, une capture d'écran vidéo avec mon téléphone, ce qui fait que j'ai pas vraiment de retour sur le son, etc. Enfin, vous me direz si jamais il y a des choses à changer. Hein. Je suis vraiment débutant dans le domaine. Hein. Mon objectif c'est pas forcément de percer ou de faire ma vie avec ça. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Je suis vraiment là parce que pour l'instant, bah moi, quand je cherche des tutos sur TPN, je trouve pas et ça me saoule. Du coup, je pense qu'il y a d'autres gens que ça saoule aussi de trouver que des vidéos anglophones en fait. Le Wilgator, bon. Bon, on va quand même poser notre carte. Ça se trouve, il va prendre peur, il va mettre son pouvoir, on sait pas. Et non, tant pis. On aimerait bien quand même qu'il commence à activer son pouvoir là. Du coup, on va l'inciter en mettant le Cerberus. Ah, voilà, vous voyez. Il est tombé entre guillemets dans le panneau parce que ça nous fait quand même un petit peu chier, mais moi qui dois le penser. On va poser notre créa. On va se la jouer tranquillou. On va attendre. On va quand même jouer cette carte là. On va envoyer une de nos cartes au cimetière, mais au moins on pioche parce que c'est vrai que là on manque un peu de créatures. On a pioché un Cerberus, c'est intéressant. On va gérer son Wilgator. Enfin, a priori, on va le gérer, sauf s'il joue des cartes plutôt chiantes, mais dans un deck Nergiganté noir, a priori, il n'y a pas de buff de créa. Normalement, il me semble qu'il joue 2 sorts mérités. Du coup, on va poser des créas. On va essayer de vraiment se faire un gros board à partir de maintenant. Je pense même jouer la prolifération. Ce qui nous permettra, quand notre zombie sera mort, en tuant sa carte, d'avoir 2 zombies, enfin 2 infectés, pardon, plus un bison qu'on va invoquer. On attend juste un peu que notre zombie sacrifie. J'espère que je suis clair hein, dans ma manière de jouer et tout. J'essaie vraiment de dire tout ça à quoi je pense pour aider ceux qui débutent entre guillemets ou même juste pour vous donner envie de jouer le deck hein, parce que c'est un deck qui est, vous voyez c'est jouissif hein. On a tout le temps des créas sur le board et en fait on a une sensation on a l'impression de dominer l'adversaire et c'est vraiment agréable. Ah bah là on a gagné parce que normalement il ne joue que 2 prédations égoïstes et là on va pouvoir annuler son effet. Vous savez hein, les effets s'activent de la dernière carte jouée à la première, donc vu que son monstre va être détruit par ma carte, et bah il sera pas détruit par la sienne et du coup il gagnera pas ses PV, il surrender, c'est normal. Et on aura quand même gagné pendant cette vidéo contre un Argiganté noir-vert, le deck le plus cancer de la méta, et un Argiganté noir qui est moins puissant quand on s'approche des rangs A et champion, mais qui reste quand même un assez bon deck, hein. C'est un deck que j'avais quand même beaucoup apprécié quand j'avais découvert il y a quelques jours, enfin voilà.
ça conclut notre vidéo, notre deuxième vidéo. J'ai d'autres decks à vous présenter, je vous montre à la va-vite les decklists que j'ai, et dites-moi si jamais vous voulez que je repasse une vidéo comme ça où je joue le deck, sur quel deck vous voulez que je le fasse, hein. J'ai une Chun-Li que j'ai appelée OP parce qu'elle reprend le principe de Dante, hein, qu'on avait déjà présenté. Blablabla, les 5 premiers je les ai vus, le Vengeance on l'a vu, il me reste deux nouveaux decks que je m'étais fait. Une nouvelle Chun-Li qui est un peu jouable, qui se joue full vert, je vous montrerai à la decklist si jamais on refait une vidéo, et un deck Ratalos qui n'est pas mauvais. Il se base pas forcément sur le vol, mais sur l'art de héros qui est vachement puissant. Enfin voilà, je vais arrêter la vidéo là parce qu'on est déjà quand même à 25 minutes de record. Et, et bah écoutez, n'hésitez pas à me donner des conseils, tout ça, et je vais vous mettre dans la description, même si pour l'instant on n'est pas beaucoup, hein, à vrai dire on n'est que 2 ou 3 pour l'instant sur mon Discord, mais j'ai créé un Discord sur Tepen. Bon, le Discord n'est pas encore au point parce que je suis vraiment nouveau dans l'univers dans tout ça. Mais si jamais vous nous rejoignez et tout et que vous arrivez à choper du monde, on pourrait essayer de créer la première communauté Tepen française parce que des communautés américaines, il y en a, mais des communautés françaises, j'en ai pas vu beaucoup. Je vous mets en description du coup le code du deck si vous voulez, tiens, je vais essayer de le faire. Le lien du Discord français, et si jamais vraiment vous voulez être dans un Discord actif avec les decks méta, tout ça, il y aura quand même un Discord anglais pour les anglophones, et sur ce, et bah bon jeu à tous et bon courage à ceux qui veulent être champions. Bon courage, voilà. Allez, salut.